dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, deux versets. Le premier, c'est le verset 7, où il est dit « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. » Et un petit peu plus loin, au verset 10, « Or voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il y a des mots importants qui se trouvent tout au long de l'Écriture. Parmi eux, nous avons ce mot « alliance ». En fait, ce mot traverse toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament. En théologie, on parle même de la doctrine de l'alliance. On parle beaucoup d'alliance. Le dictionnaire Larousse nous dit que l'alliance est une union entre des personnes ou des États, un accord entre des personnes, un pacte, un contrat entre deux parties. La Bible nous dévoile l'alliance comme une marque du projet de Dieu pour l'homme qu'il a créé. Depuis toujours, depuis les premières pages de la Bible, nous découvrons que Dieu cherche à établir une relation intime avec chaque être humain. Il ne cesse de lui manifester son attention, de lui manifester ses tendresses. En lisant l'Ancien Testament, on découvre plein d'histoires qui nous montrent Dieu cherchant à établir cette relation intime avec un individu ou avec son peuple. L'alliance est en fait le fil conducteur qui nous permet de comprendre la relation entre Dieu et les hommes. L'alliance n'est pas mentionnée directement lorsque Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais à la lecture des textes, on comprend que Dieu a établi implicitement une alliance avec eux. Il veut être leur vis-à-vis. Déjà, en Éden, le lien avec le Créateur est offert, pas imposé. Nous savons ce qui s'ensuivit. Le contrat est mis à mal par Adam et Ève. Le récit sur Noé est le premier où l'on entend parler d'alliance. Dans ce contexte, on découvre les créatures qui s'éloignent de leur Créateur. Le constat est là, sans appel, la terre était corrompue, nous dit le livre de la Genèse au chapitre 6 et au verset 11. Alors, Dieu décide de supprimer le mal par le déluge. C'est en cette occasion que nous découvrons l'alliance
que nous découvrons la main de Dieu tendue vers Noé pour le sauver, lui et sa famille, du désastre qui se prépare. Mais avec toi, j'établirai mon alliance, dit Dieu dans Genèse 6 et 18. Après le déluge, au chapitre 9 de la Genèse, Dieu renouvelle son alliance avec Noé. J'établis une alliance avec vous et avec votre descendance. Dans ce chapitre 9 de la Genèse, on y découvre les engagements de Dieu en faveur de Noé et de ses descendants. Entre autres, Dieu promet de ne plus exterminer les hommes par un déluge. J'établis mon alliance avec vous. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et alors, l'arc-en-ciel est donné comme symbole de l'alliance passée par Dieu avec Noé et avec l'humanité tout entière. Le deuxième texte, et qui nous parle de l'alliance, se trouve au chapitre 17 de la Genèse. Dieu, dans ce passage, conclut une alliance personnelle avec l'homme Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre, j'établirai mon alliance avec toi. Dieu lui promet alors une descendance nombreuse et une terre. Abraham a entendu l'appel de Dieu, la foi a répondu à la parole de l'Éternel, Abraham a obéi. Alors, Dieu le déclare juste. Non pas sur la base de ses œuvres, mais à cause de sa foi personnelle, intime, en l'œuvre de Dieu. Le chapitre 17 de la Genèse nous dit que le signe de cette alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance est la circoncision qui va se perpétuer ensuite à tous ses descendants. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. Les textes de la Genèse nous parlent de cette main tendue de Dieu en direction d'Isaac, de Jacob et des autres hommes qui vont suivre. Puis, après la sortie d'Égypte, nous découvrons que Dieu renouvelle cette alliance. Il la renouvelle avec Moïse. Dieu renouvelle l'alliance et précise les règles de ce pacte avec les commandements, avec les lois. La Bible nous dit que pour sceller cette alliance avec le peuple, eh bien, Moïse a fait l'aspersion du sang d'un sacrifice sur le livre, c'est-à-dire
sur les rouleaux de la loi, sur le peuple et sur tous les objets du culte. Hébreux 9, versets 19 à 22. Comme signe de l'engagement du Dieu très haut avec des hommes. Cette fois, c'est l'alliance non pas avec un homme, mais avec un peuple, avec tous les hommes de ce peuple qui veulent répondre à l'appel de Dieu. Le symbole de la présence de Dieu, de l'engagement de l'alliance de Dieu, c'est désormais l'arche, qui est d'ailleurs appelée l'arche de l'alliance. Dans chaque alliance, on trouve quelques caractéristiques qui sont permanentes. Tout d'abord, l'alliance est toujours conclue à l'initiative de Dieu. C'est lui qui tend la main. La deuxième chose que nous trouvons, c'est qu'il y a nécessité de la réponse de l'homme, de la réponse d'un peuple à l'appel de Dieu. Et enfin, on trouve qu'avec chaque alliance, il y a un signe qui manifeste cette alliance de Dieu. Avec Adam et Ève, avec Noé, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Moïse, avec David, on découvre cette main tendue de Dieu. On découvre que ces hommes ont mis leurs mains dans celle qui leur était tendue dans la main de Dieu. Ainsi, ils sont entrés dans une alliance personnelle avec le Seigneur Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu nous tend la main pour conclure avec nous une alliance nouvelle. Aujourd'hui encore, Dieu tend la main en direction de chacun ici. Et Dieu attend de vous que à cette main tendue, eh bien, vous mettiez votre main dans la sienne pour faire alliance. Dans la Bible, comme dans la vie, le mot alliance évoque en particulier le mariage. Et dans nos pays, on échange même des bagues, et on a donné à ces bagues le nom d'alliance. Ces alliances qui sont échangées sont un engagement à l'unité, à l'amour, à la fidélité et à l'intimité. De même, l'alliance de Dieu, de l'homme avec Dieu, doit être un engagement personnel à l'unité avec Dieu, à l'amour de Dieu, à la fidélité avec Dieu, à l'intimité avec Dieu. Dans cette alliance, une certitude. Dieu est fidèle et il le reste jusqu'au bout. Il respecte l'alliance qu'il conclut avec un homme. Mais quand je songe à cette alliance, cela me dit qu'il y a une nécessité, celle
pour l'homme, pour moi, de respecter cette alliance et de respecter les engagements que je prends avec le Seigneur. Dans une alliance, il y a toujours deux parts. Il y a donc la part de Dieu qui est cette main tendue et un engagement certain. Et il doit y avoir ma part qui est de mettre ma main dans la sienne et de respecter, coûte que coûte, les engagements que je prends avec lui. L'histoire du peuple juif est là pour nous avertir. L'histoire du peuple juif est là pour nous appeler à l'humilité. On sait à la lecture des textes de l'Ancien Testament avec quelle facilité les hommes, avec quelle facilité un peuple est capable d'emprunter d'autres chemins que celui de l'obéissance, que de celui de la fidélité avec Dieu. La venue de Jésus-Christ a inauguré le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Jésus est en fait l'ultime accomplissement de l'alliance de Dieu avec nous les hommes. La nouvelle alliance n'est ni un complément, ni une amélioration de l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance ouvre un nouveau chemin pour entrer en relation avec Dieu. Tout homme est appelé à entrer dans cette relation. Face à l'incapacité de l'être humain à garder une alliance simplement par l'obéissance aux lois de Dieu, Dieu a établi une nouvelle alliance. Et la Bible nous dit, Dieu a établi une nouvelle alliance plus excellente, reposant sur de meilleures promesses et garantie par un meilleur médiateur, son propre Fils, Jésus. Et c'est le texte d'Hébreux 8, les versets 6 et 7 que je viens de citer. Par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu établit une alliance nouvelle, une alliance qui est donc proposée à tout homme. Cette nouvelle alliance est scellée sur la croix par le sang de Jésus. Cette nouvelle alliance est confirmée par la résurrection du Seigneur Jésus, et cette nouvelle alliance est réalisée par le don du Saint-Esprit aux hommes. Au moment de la scène, Jésus prit une coupe et il la donna à ses disciples en leur disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Matthieu 26. Ainsi, la nouvelle alliance qui nous est offerte, qui nous est proposée, cette nouvelle alliance nous offre gratuitement le pardon de nos péchés, nous offre gratuitement le pardon de nos péchés par la foi en Jésus-Christ.
par un autre sang que celui des animaux offerts dans l'Ancien Testament, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, venu, nous dit la Bible, comme sacrificateur et comme victime expiatoire, Dieu offre à chacun de nous une alliance nouvelle. C'est, nous dit la Bible, l'alliance de la grâce. Et cette alliance de la grâce repose uniquement sur le sacrifice de Jésus-Christ. Il a tout accompli. Et là, sur la croix, il offre à chacun, à chacune, un pardon total, un pardon de nos péchés pour nous donner une vie vraie et belle. Et le texte de tout à l'heure nous disait qu'au moment de la scène du repas du Seigneur, en prenant cette coupe, on est en train de dire « Seigneur, sur la croix, tu m'as proposé une alliance de grâce, de pardon, de vie. À cette alliance qui m'est offerte gratuitement, je réponds en mettant ma main dans ta main, en reconnaissant que tu es le seul à avoir tout accompli pour moi. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, il est dit ceci: voici l'alliance que j'établirai avec vous. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Un mot pour conclure. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui encore, il est possible, il est nécessaire de faire alliance avec Dieu. Que aujourd'hui encore, il est nécessaire de vivre l'alliance avec notre Seigneur. Dieu nous tend la main. Si cela n'est déjà fait, il attend votre main. Vous qui n'avez peut-être pas encore répondu à la main tendue de Dieu par votre main qui se met dans celle de Dieu en acceptant pleinement ce qu'il a fait pour vous à la croix, la Bible nous dit qu'aujourd'hui, c'est l'heure, c'est le moment. Mais si vous êtes déjà entré dans cette alliance, si un jour vous avez répondu à l'appel de Dieu en mettant votre main dans la sienne, alors ces textes nous rappellent que l'alliance, c'est un contrat, c'est un engagement à l'unité, un engagement à l'amour, un engagement à une fidélité vraie, réelle, à une obéissance de chaque instant. Marie-Ange et Cyril, eh bien, ont entendu l'appel de Dieu, et face à l'appel de Dieu, ils ont mis leurs mains dans la main du Seigneur. En fait, vous avez fait alliance. Alliance avec le Dieu Tout-Puissant, avec celui qui est le plus beau, le plus grand,
le plus extraordinaire. Que vous puissiez vous souvenir constamment que vous avez mis votre main dans la sienne et respecter jour après jour cette alliance prise avec le Seigneur. Amen.